Bonjour. Alors, avec cette vidéo qui va probablement être relativement longue, je vais essayer de mettre des repères, mais ça va pas être évident. On va parler tout simplement des Français de l'étranger, dont je suis expatrié aussi. Et c'est le rapport du gouvernement sur la situation des Français établis hors de France. Voilà, donc c'est assez joli comme schéma. Et donc c'est ce que nous allons voir, et puis je vais commenter un peu cette situation. Donc, mais avant, je voudrais quand même parler d'un truc qui me préoccupe quand même pas mal, puisque je suis quand même expert dans le domaine de la cybersécurité, et ce sont les élections. Alors, les élections sont organisées et possiblement par l'intermédiaire d'Internet pour les élections voilà, à distance, pour les Français de l'étranger. Les Français en France n'ont pas accès à cette façon de voter. Le vote par Internet ne se fait que pour les Français de l'étranger. Et encore, je pense qu'il faut probablement demander. Voilà. Moi, je vous dis une chose, c'est que il y a des réglementations en Europe qui sont en train de passer, comme Chat Control et d'autres législations qui sont des législations, on va dire, extrêmement difficiles pour les libertés. On va même dire qu'ils sont extrêmement dangereuses en fait pour les libertés de manière générale, d'une part, et d'autre part, les différents pays occidentaux, et en particulier la France, font l'objet de très nombreuses cyberattaques réussies malheureusement. On l'a vu en l'espace d'une année, tous les opérateurs français, Free, SFR, Bouygues et Orange, ont été victimes de cyberattaques réussies. Et donc, vous comprenez que c'est nécessairement un très très gros problème. Quand vous allez dans un bureau de vote et que vous mettez un papier dans l'urne et que le soir tout le monde se rassemble pour faire le tri et faire le compte des bureaux des papiers, il faut bien comprendre que n'importe quel Français ayant une carte d'électeur est capable de compter des bulletins de vote, est capable de pouvoir vérifier qu'il n'y a pas eu de traficotage, qu'il n'y a pas eu d'escroquerie, de magouille et de choses comme ça. Le problème, c'est que je me défie n'importe qui, de la même manière, d'approuver les comptes qui sont faits sur les votes. Voilà. Il faut poser les choses quand même de manière relativement claire. Comment, alors que n'importe qui, comprenez bien mon sujet, n'importe qui peut aller au dépouillement et vérifier de ses yeux les bulletins de vote. Est-ce que vous pensez que vous avez la possibilité de la même manière et de manière sûre et certaine de vérifier que votre vote a bien été, enfin, que le total des votes et que votre vote a bien été pris en compte correctement et qu'il n'y a pas eu de cyberattaque pendant ce temps-là qui aurait éventuellement pu changer le résultat des élections. Voilà, c'est la question que je vous pose et je vous laisse y réfléchir. Alors, j'ai fait j'ai regardé un peu les Français de l'étranger, parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui intéressait toujours les Français, c'est de regarder où les Français vont. En fait, on va voir que c'est assez original. On a les chiffres de 2024, donc c'est le changement 2023 à 2024, et on va s'apercevoir que, en fait, il y a véritablement une fuite des Français hors de France. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Il y a un certain nombre de destinations où il y a un certain nombre de destinations en fait où le pourcentage, l'évolution des Français inscrits, c'est ce qui est ici là, 2024-2023 est proprement hallucinant. Donc vous voyez, si vous regardez par exemple ici les Pays-Bas, plus quand même 12,68% de Français qui se sont installés aux Pays-Bas. On a 5% qui ont été en Belgique, il y a quand même pratiquement 10% qui ont été au Canada,
Donc c'est quand même des nombres très importants. New York, on est presque à 5%. Alors effectivement, il y a des baisses sur... bon, là, effectivement, il se trouve que c'est sur Madrid. Je sais pas j'en connais pas la raison. En tout cas, en 2025, l'Espagne connaît une croissance importante, plus importante que la France, hein. Donc, il est possible qu'en 2025, en fait, il y ait plus de gens qui retournent en Espagne. Il y a la Suisse avec 6%. Donc, on voit, hein, des chiffres très très importants. Les Pays-Bas, Amsterdam, 12%. C'est incroyable, incroyable. L'Allemagne, Berlin, 5%. Les États-Unis, San Francisco, 7%. Le Maroc, Casablanca, 6%. J'ai remarqué que un pays comme le Maroc attirait vraiment de plus en plus des Français qui allaient s'installer sur place, hein. Il y a vraiment, ça fait partie des pays, avec les États-Unis, ça fait partie des pays où il y a quand même un flux de Français expatriés très important. On a Dubaï, hein. Dubaï, nos amis de Dubaï, hein, ils sont quand même voilà, à 6%, hein. On a le Canada, au Québec, 13%, hein, c'est incroyable, hein. Là, on avait Montréal à pratiquement 10%, et là, on a le Québec à 13%. Le Canada, c'est évidemment une très très grosse destination pour les Français. Le Portugal, alors je pense que le Portugal, c'est un peu pareil que l'Espagne, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'immobilier. Au Portugal, c'est assez difficile de trouver un logement, donc ça doit probablement freiner quand même l'arrivée des Français au Portugal. Et je pense que ça doit être assez probablement la même chose pour l'Espagne. Euh, on a la Côte d'Ivoire, donc presque 5%. On a encore les États-Unis, hein, Washington, 6,73. On a Miami, 7, pratiquement 8%. On a Maurice, et oui, nos amis de Maurice, hein, pratiquement à 10%. Là. Il y a beaucoup d'expatriés, hein. Il y a beaucoup de gens qui réussissent sur YouTube et donc qui vont après dans l'île Maurice. Ouais, je comprends, hein, vu le climat. Ensuite, vous avez le Canada avec Vancouver, donc à peu près, ouais, 9%, on va dire. L'Autriche, Vienne, presque 10%. Encore les États-Unis, Chicago. Toujours les États-Unis. Il y a beaucoup de Français, en fait, qui vont aux États-Unis. Et je pense qu'il y en a dans l'avenir peut-être plus qui vont y aller. Ah, bon, bref. Donc, on a le Brésil. Le Brésil avec Sao Paulo, 20% de Français en plus. En fait, les Français, ils vont vers des destinations, voilà, assez ensoleillées, assez agréables, tout ça. Il y a le Japon quand même, hein. Le Japon, Tokyo, presque 7%. Bon, le Japon, ça fait partie des pays que je connais, que j'aime bien aussi. La Suède, voilà, pratiquement 7%. Toujours le Maroc, hein, Marrakech, 7%. Encore les États-Unis, Atlanta, presque 13%. Vraiment, il y a un mouvement vers les États-Unis, c'est incroyable. La Grèce, Athènes, 6%. L'Algérie, donc un peu moins, Oran, 5%. L'Égypte, le Caire, 11% quand même. Le Danemark, presque 12%. Encore l'Algérie, Annaba, 5%. La Nouvelle-Zélande, pratiquement 7%. La Turquie, 7%. Les Émirats Arabes Unis, pratiquement 6%. Donc on voit qu'il y a... On trouve aussi l'Algérie, hein, donc l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, donc tous les pays qui se trouvent autour du bassin méditerranéen, évidemment, où la vie est agréable. La République tchèque, Prague, ouais, il y a l'Est, hein, il y a quand même pas mal de gens qui sont aussi partis à l'Est. Roumanie, on voit 7%. Encore le Brésil, Rio de Janeiro, ouais, presque 10%. La Norvège, Oslo, 12%. La Norvège qui a l'avantage d'être hors de l'Union européenne et qui n'a pas un certain nombre de problèmes en fait.
Maroc, Tanger, 6%. Le Pérou avec Lima, 5% quand même, hein. L'Arabie Saoudite, Riyad, plus 10%. La Corée du Sud, Séoul, 8%. L'Italie, Florence, 7%. Encore le Maroc, Fès, 7%. Le Cameroun, à peu près 8%. J'arrondis, hein. Le Japon, Kyoto, presque 10%. Bah ouais, Kyoto au Japon, c'est vraiment une ville très intéressante parce que c'est une des rares villes qui a été épargnée par les bombardements américains pendant la Seconde Guerre. Donc c'est une ville assez agréable en fait, avec beaucoup de constructions traditionnelles, contrairement à Tokyo par exemple. Vous avez Taïwan, 5%, l'Afrique du Sud, 7% quand même, le Costa Rica aussi 7%, l'Uruguay, 7%. Il y a aussi pas mal de Français donc, qui partent en Amérique du Sud. On voit un Uruguay, on a vu le Pérou, Paraguay, tout ça. Le Congo, 6%, la Jordanie, 5%, le Tchad, 8%, le Canada, alors Moncton, je connais pas, 16%. Je ne savais pas qu'il y avait 1200 Français à Moncton. Le Paraguay, hein, qui est très en vogue, hein, plus 12%. Il y a 977 Français à Assomption. L'Inde, 8%. L'Éthiopie, Addis Abeba, 6%. C'est marrant qu'il y ait beaucoup. Ouais, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de Français à l'origine, donc c'est vrai qu'un peu de Français qui arrivent, ça fait. D'ailleurs, pareil, hein, Inde, Bombay, il n'y a pas beaucoup de Français. Tanzanie, Dar es Salaam, Islande, Reykjavik, 13%. Bon, c'est vrai que l'Islande, c'est encore un pays européen, c'est un pays où doit y avoir des data centers. C'est un pays qui est probablement, je sais pas, ils sont en dehors de l'Europe, de l'Union européenne en tout cas. Donc c'est un pays qui est aussi peut-être plus libre. L'Arménie, 11%, l'Inde, Bangalore, 11%, Bangalore, là où il y a aussi pas mal la tech, donc ceci explique peut-être cela. L'Estonie, 6%, la Géorgie, 10%. Il y avait pas mal de gens qui parlent de la Géorgie, effectivement, pour aller s'expatrier sur place. La Russie, Saint-Pétersbourg, 8%. Le Rwanda, 8%. Le Salvador, 6%. Bosnie-Herzégovine, 7%. La Lettonie, 10%. C'est vrai que les pays de l'Est attirent pas mal, hein. Le Honduras, 7%. La Zambie, 21%. Alors, Wuhan, la Chine, 7% quand même, 7-8%. 224 Français, c'est pas énorme, hein, pour Wuhan. Bon, j'ai pas vu. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop regardé en fait ce qui était les chiffres qui étaient inférieurs à 4%. Donc j'ai probablement loupé d'autres. Donc le Kosovo 17%, l'Irak Bagdad 6%, la Mongolie 10%. Ah ouais, il y a quand même 101 Français. Bon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 87 Français, 40%. Bon, bah oui, c'est vrai que là on amène un bateau de touristes. Enfin non, puisque c'est des Français qui s'installent, mais tout de suite ça fait 40% quoi. Le Kyrgyzstan 21%, la Russie Ekaterinbourg, ça se trouve dans les monts du Caucase en fait. Ou l'Oural, hein. L'Oural, ouais. Plutôt au sud de l'Oural. Pas loin de la Sibérie en tout cas. 24%. C'est pas mal, hein, quand même. Donc au total, ça fait 3,6% de Français qui se sont enregistrés dans les consulats. Mais on sait très bien qu'en fait, il y a beaucoup plus de Français qui ne sont pas inscrits. Donc je crois que le chiffre, c'était à peu près le double. Il y a à peu près 50% des Français qui s'inscrivent. Donc vous imaginez un peu le nombre de Français qui sont partis
s'expatrier en fait dans tous ces pays-là. Ah oui, la situation devient assez catastrophique en France, hein. Et ce qui est intéressant de noter quand on regarde ce tableau, en fait, c'est quelque part, j'ai voulu faire ce travail de manière à voir un peu comment dire, est-ce que les pays se portent bien économiquement parlant? Et pour moi, le fait d'avoir une évolution des Français inscrits en forte augmentation, pour moi, ça indique plutôt des pays en fait qui se portent bien économiquement. Et donc, quand on veut s'expatrier, ça peut être intéressant d'aller regarder dans ces pays-là pour voir est-ce que ça vaudrait pas le coup d'y aller. Surtout qu'il y a des endroits qui sont pas très éloignés. Je vois, bon, bah, il y a la Belgique avec Bruxelles. Bon, Bruxelles, c'est un peu particulier parce qu'ils sont en train de prendre des lois. Ils ont le même problème que la France en termes de dette publique. Donc, ça risque de se compliquer, hein. Donc, je suis pas persuadé que la 2025-2024, ça soit à ce niveau-là quand même. Mais sinon, bon, bah, il y a. Alors, le Canada aussi risque d'avoir des problèmes avec les tarifs de Trump. Les États-Unis, ça peut être un bon plan, il faut faire attention parce qu'apparemment, il pourrait y avoir une récession dans les trimestres qui viennent. Il y a la Suisse, bon, il y a les Pays-Bas, hein, il y a l'Allemagne aussi. C'est vraiment des destinations centre-Europe, en plus qui marchent bien, etc. Donc voilà, pas de souci, hein. Il y a le Maroc aussi qui est très prisé. On a vu Dubaï, bon ça c'est quand on a les moyens, hein. Le Canada, le Portugal, je vous ai dit ce que j'en pensais. Les pays africains, je vais avoir du mal à en parler parce que honnêtement, je ne les connais pas du tout. Donc voilà. Maurice, j'ai vu beaucoup de vidéos sur l'île Maurice. Bon, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont réussi, hein, tant mieux pour eux. C'est un peu comme Dubaï en fait, hein. Euh, le Canada, donc ça, il y a l'Autriche, il y a les États-Unis, voilà. Le Brésil, Sao Paulo, ouais, évidemment, c'est des destinations que les Français aiment bien, hein, généralement. Encore le Maroc. Donc vous avez tout ce qui se trouve autour de la Méditerranée, en fait, hein. Vous avez la Grèce, l'Algérie, l'Égypte. J'imagine peut-être pour l'histoire, hein, c'est sympa. Euh, Vous avez les pays de l'Est en fait qui marchent pas mal, hein. Vous avez la République tchèque, la Roumanie, enfin les anciens pays de l'Est. Je regardais la Pologne. Bon, ils sont quand même à 4%, enfin à 3,5%, mais je veux dire, ils se portent quand même pas trop mal. Shanghai, ah oui, tiens, Shanghai, ça bouge pas trop. Il y a quand même 6000 Français, pardon, 6000 Français à Shanghai. Il y a une augmentation de 1%. Je vais essayer de voir. Donc ça, c'est la Chine. Euh, la Chine, Shanghai. Voilà. Je vais mettre en rouge. Je sais pas s'il y a Pékin, s'il y a plus ou moins de monde. Ah oui, d'accord. Ça a changé la couleur du reste. Bon. Le Vietnam, j'étais assez surpris de voir que finalement, c'était plutôt en baisse. Ça m'a assez surpris. Euh, Bon, d'un autre côté, il y a plus de monde au Qatar. Bon, ok. On voit que l'Espagne, hein, il y a... Il y a moins de gens quand même. Alors je sais pas, ça doit être à cause de l'immobilier peut-être. Mais... Euh, Saint-Domingue, c'est presque 5%, hein, quand même. L'Indonésie, la Malaisie.
Bon, la Malaisie, c'est quand même 5%. Sinon, l'Italie, Naples. Ah ouais, j'avais pas noté ça, Naples, hein, l'Italie. Ensuite, voilà, il y a la Hongrie, par exemple, Budapest, bon, quand même 4% en plus, hein. Voilà. Pékin, ah ouais, Pékin, quand même 4,4% en plus. Quand même, enfin, je veux dire, c'est quand même intéressant. Andorre, presque 5%. C'est quand même pas mal, hein. Si je fais le calcul vraiment au pif, en Chine, ça fait à peu près aux alentours de 15 000 Français inscrits. Donc ça doit faire 30 à 40 000 Français en Chine à peu près, à l'heure actuelle, enfin en 2024. Bon, la Serbie, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas d'augmentation, on va dire. Le Vietnam, bon, 2%, c'est pas énorme, mais bon, ça existe. Le Panama, ça change pas beaucoup. On voit la Bulgarie avec une petite augmentation. Canton, c'est plutôt en baisse. On voit hein, la Bolivie quand même, hein, 4%. Bon, quand même Monterrey, le Mexique. Je parcours en fait ce que j'ai pas. Le Guatemala quand même, hein, 4%. La Slovénie. La Lituanie. Ouais, quand même, la Lituanie. Oman. Ouais. Nicaragua, plus 5%. Cuba, c'est pas la fête, hein. C'est pas la fête. Chengdu, plus 1%. Le Kazakhstan, 3%. L'Ouzbékistan, 4%. C'est marrant, c'est les républiques du centre de l'Asie. Donc on voit que les Français vont un peu partout. Il y a beaucoup de moins hein, quand même, hein. Il y a quand même pas mal de pays en fait où il y a un déficit, hein. Bon, il y a Tadjikistan, Douchambé, bon, là c'est pareil, hein. Ils ont ramené un quart de Français tout d'un coup. Voilà, ça augmente de 70%. Ok, ouais, bon, là c'est vraiment des pays où il n'y a pas beaucoup de Français. Euh, Donc, parmi les pays en fait où il y a le plus de Français, bon, je vais, voilà, voilà. On a la Suisse avec Genève. On a le Royaume-Uni avec Londres. Alors, bon, euh, la Suisse commence quand même à avoir des problèmes en termes de gestion des données privées, on va dire. Il y a une entreprise qui s'appelle Proton qui est obligée de partir de Suisse à cause des problèmes de sécurité d'informatique. Donc ça, c'est vraiment un très très mauvais signal quand même. Le Royaume-Uni est dans un état quand même qui est quand même pas sublime. Donc probablement les chiffres 2025 doivent pas être fantastiques, mais d'ailleurs on voit, hein, parce que à peu près 1% d'augmentation, quand on voit qu'en Belgique il y a plus 5 et au Canada il y a plus 10, c'est il y a un problème au Royaume-Uni, hein. Il y a vraiment, ils ont des problèmes sécuritaires, des problèmes budgétaires, ils ont vraiment des gros problèmes, quoi. Il y a la Belgique, ça j'en ai déjà parlé.
Bruxelles, Montréal, ok. New York, il y a beaucoup de Français qui vont aux États-Unis. L'Allemagne aussi, hein, l'Allemagne, Munich. Ensuite, on a donc les villes d'Espagne. Ouais, ça, je pense que ça, c'est dû en fait vraiment à l'immobilier, quoi. Après, il y a le Luxembourg, donc là, ça se maintient quelque part. Suisse, implémentation Zurich, hein. C'est quand même intéressant, hein. C'est qu'il y a moins d'augmentation à Genève, par contre, il y a plus d'augmentation à Zurich. Genève, les gens parlent français. À Zurich, les Suisses parlent Schweizerdeutsch, qui est un espèce d'allemand en fait. Ensuite, l'Allemagne, Francfort en moins. Les Pays-Bas, on avait vu. Los Angeles, hein, c'est toujours en plus, hein. Mexico. Mexico, le Mexique. On a moins 1%. Bon. Moi, je pense pas mal de bien de Mexico. Par contre, l'Australie, je sais pas ce qui s'est passé, moins 20%. Quand on est à, voilà, à 20 000, ça fait beaucoup en fait, hein. Moins 20%, ça fait 40 000 en moins. Non, je raconte une bêtise, ça fait 4 000 en moins. 4 000 en moins. Ah ouais, quand même, hein. À Sydney. L'Italie, Milan en progression. Bon, ça c'est un peu normal. Moi j'adore l'Italie, hein, donc voilà. Madagascar en hausse. La Thaïlande. Oui, la Thaïlande, avec nos amis youtubeurs aussi en Thaïlande. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont été s'installer en Thaïlande. Donc ça se voit peut-être dans ces chiffres ou pas d'ailleurs. Le Canada, toujours avec Toronto. Ok. Ouais, Singapour. Bon, Singapour, c'est quand même assez spécial, quoi. Je veux dire, on va là-bas pour travailler. Bon, c'est quand même assez particulier. Il y a l'Argentine et l'Irlande. En gros, c'est du 3%, quoi. Rome. Ah oui, Rome, ça c'est vraiment la ville où j'aimerais bien m'expatrier, ça, Rome. Rome. Parce que le soleil, parce que les monuments historiques surtout, quoi. Je veux dire, on tourne, on tombe dans une petite rue quelconque, il y a tout de suite des monuments qui ont 2000 ans d'âge. Enfin, c'est vraiment fou, quoi. J'adore Rome. Il y a Hong Kong en baisse, le Chili qui est en baisse. Je sais pas s'il y a des raisons particulières. La Turquie, Istanbul aussi, c'est assez en baisse. Édimbourg, l'Écosse, au Royaume-Uni, en hausse. Plus que Londres. Je sais pas s'il y a le même genre de problème. Varsovie quand même, hein. Varsovie, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en Pologne, Varsovie, c'est important. Donc c'est ça, en fait, voilà, cette étude, bon, je vais quand même continuer un peu. Donc, bon, Monaco, ok, le Maroc, toujours en augmentation, la Colombie. Bon, je fais pas des plaisanteries à chaque fois sur les pays, hein. Ça se veut quand même une vidéo plutôt descriptive, on va dire. C'est pas l'envie qui m'en manque de faire des plaisanteries, mais bon. Je vais m'en abstenir. Donc l'Inde, Pondichéry, ok. Djibouti, l'Afrique du Sud, ok. Donc la Finlande, il y a une augmentation sur la Finlande. En termes géopolitiques, pourtant, en ce moment, c'est pas
pas sublime, mais bon. L'Indonésie, on voit qu'il y a une baisse quand même hein, sur l'Indonésie quand même. Les Philippines, il n'y a pas tant de gens que ça, et pourtant ça peut être un coin intéressant, je pense. Moscou, ah ouais, 5% quand même. Ah ouais, j'ai pas vu tout à l'heure en passant dessus. 5% pour la Russie. Ok, l'Équateur, toujours le Brésil, Récif. Ouais, c'est... Je connais pas beaucoup les pays africains, donc je vais pas trop faire de commentaires sur le sujet. La Serbie, bon, on n'est pas là dans des grandes variations en fait, hein. La Mauritanie, le Brésil, Brasilia, bon, c'est une capitale administrative, donc je sais pas quoi en penser. Ok, Chypre, bon. Les États-Unis, la Nouvelle-Orléans. Ouais, c'est vrai que là-bas, normalement, il reste encore des francophones hein, en Nouvelle-Orléans. Bon. Il reste encore des francophones, hein. Je vois que la Croatie, c'est pas en augmentation. C'est un peu étonnant. Euh, L'Ukraine, 3%. Kiev. Chengdu, 1%. Même la Biélorussie, 1,36%. Bon, après, il y a beaucoup de Shenyang. Ouais. Ah, quand il n'y a pas beaucoup de Français, en fait, il y en a beaucoup qui partent, en gros, quoi. Donc voilà, c'est intéressant en fait comme tableau parce que, comme je vous l'ai dit, hein, quelque part, ça permet de repérer des pays qui peuvent être intéressants. Parce que, bon, on a toujours des pays sur le papier, mais c'est vrai que quelque part, quand on a une confirmation par une augmentation du nombre de Français, ça peut être intéressant. Je veux dire, ça peut permettre de faire un tri quand on veut partir en expatriation. Donc je pense que voilà, ça vaut le coup. Et puis pour vous qui êtes dans tous ces pays-là, bah, ça peut être intéressant aussi de savoir à peu près combien il y a de Français, de manière à savoir si vous pouvez faire un groupe Facebook par exemple. Euh, ou une belote, hein. Ouais, c'est vrai que si vous faites partie des 10 Français à Sanaa au Yémen, bon, la belote ça se joue à 4 donc c'est bon. Par contre là, vous pourrez pas faire un match de foot, hein. Là c'est pas possible. Pour ça, il faudrait que vous délocalisiez à Kaboul. Là, ils sont 22, là, ils sont... Il y a 22 Français, c'est bon, là, ils peuvent faire, ils peuvent faire les deux équipes, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve vraiment assez intéressant. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.